Tous. Bonsoir encore une fois. Ravi d'accueillir aujourd'hui Monsieur Chérel Mongo, le fondateur de l'école 2.0 de l'intelligence artificielle à Congo-Brazzaville. Euh, Ce fut un grand plaisir de nous rejoindre dans cette deuxième édition de la Semaine de l'IA en Afrique pour nous présenter son success story et bien sûr son école et son expertise dans le domaine. Euh, Merci encore une fois à nos participants pour l'intérêt à cette petite conférence avec M. Chérel et la suite, c'est-à-dire à 17h30 avec la présentation de Chine-Afrique, la coopération entre la Chine et l'Afrique, et à 18h, une formation sur diplôme. Donc, M. Chérel, on ne va pas tarder, à vous la parole. D'accord, merci Monsieur Tucker. Je suis ravi d'être là avec vous. Si. Malheureusement, j'ai pas pu suivre les autres panélistes. Et comme l'a dit Monsieur Chammer, je suis Chirel Mongo. Je suis le fondateur de ENIA 2.0. ENIA 2.0, c'est la première école du numérique et de l'intelligence artificielle au Congo-Brazzaville. Pourquoi nous avons lancé cette école? C'est parce qu'on a eu à remarquer que sur tout le territoire congolais, il n'existe pas d'université technique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, on est déjà à la quatrième révolution industrielle avec la, l'avancée de la technologie. Nous nous sommes dit que, bon, il est temps de mettre en place une école, par exemple, parce qu'ici, il n'y a pas d'institut que tu peux faire 3 ans de licence et, par exemple, en robotique, à la fin, tu as une licence en robotique. Il n'existe pas. En intelligence aussi, il n'existe pas. Donc, c'est dans cette optique-là que nous avons pensé à mettre en place cet institut que nous avons aujourd'hui comme au nom de ENIA 2.0. Et nous avons plusieurs formations. Parmi les formations que nous avons la formation en robotique, nous avons la formation en intelligence artificielle, nous avons la formation en cybersécurité. On a eu à faire quand même, on a eu à, comment on appelle ça, on a eu à sensibiliser beaucoup d'experts, beaucoup de monde, que ce soit les étudiants, que ce soit les entreprises congolaises, tout autour de la cybersécurité, dans le but de leur montrer l'importance de la cybersécurité avec des cyberattaques euh, qu'on a de nos jours. Et c'est tout ça qui nous a poussé à... Le but était de montrer l'importance de la cybersécurité. Vous m'entendez là? Oui, très très bien. Donc, à mon avis, j'espère que pour les participants, ce sera une euh, réunion bien interactive. Si vous avez des questions à M. Gérel, n'hésitez pas de les poser. D'accord? Donc, est-ce que vous pouvez, M. Gérel, nous donner, moi, disons, comment dirais-je, un mapping sur le numérique au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire euh, l'état du lieu, disons, au Congo-Brazzaville, du point de vue formation, du point de vue, disons, même les startups dans le domaine numérique. Vous m'entendez? C'est Chérel. Je pense que. Oui, vous m'entendez? Non, j'ai la fin, j'ai pas vraiment écouté. Bon, je vais répéter la question. Je vous entendez bien maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner Oui, là, ça va. un état des lieux de transformation digitale ou bien le numérique au Congo-Brazzaville, du point de vue au niveau de la formation ou bien au niveau de. Est-ce qu'il y a des startups en cours, d'accord, dans le digital? Oui, il y a beaucoup de startups ici qui se lancent aujourd'hui dans le numérique.
Il y a pas mal de startups et aussi l'État, avec l'État aussi, ils ont établi une loi qui favorise les startups congolaises qui se lancent dans les domaines du numérique et surtout de l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi il y a même euh, l'UNESCO au Congo qui s'est tourné vers l'intelligence artificielle avec des formations sur l'apprentissage à la robotique. Et il y a pas mal de startups qui sont en train de former des enfants dans ce domaine. Et la loi, leur permet permet à ces startups de ne pas faire, c'est-à-dire de les protéger face aux impôts. Ils ont beaucoup plus, parfois d'autres occupent des statuts d'entrepreneurs, ce qui fait que si une startup, c'est au début, ils n'ont pas des sous et généralement, il y a, au lieu de dépenser, au lieu de, c'est-à-dire de les protéger, afin de les protéger sur les dépenses liées à, à leur secteur d'activité. Il y a cette loi-là qui les protège. Donc, ils ont la facilité, l'État les accompagne à développer leur start-up et à les accompagner dans l'évolution de leur entreprise. Donc, de nos jours, il y a pas mal de structures qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est même ça qui nous a poussé à nous l'année passée, on a eu à former 513 jeunes dans, euh, je peux dire, dans 57% de femmes à la robotique et l'informatique. Parce qu'on a remarqué que l'outil informatique aujourd'hui, comme je le disais au début, c'est devenu carrément l'élément indispensable de l'homme. Donc on ne peut pas s'en passer d'un ordinateur. Et ici au Congo, on a, on a vraiment ce qu'on appelle par la fracture numérique. L'impact de la fracture numérique est très élevé. Voilà pourquoi l'État se tourne même vers des structures ou encore des startups qui sont dans ce domaine. Ils travaillent en collaboration avec l'État pour les accompagner à écraser la facture numérique Congo-Brazzaville. Donc, chers participants, est-ce que vous avez des questions à M. Chérel? Parce que hmm? Qu'est-ce que vous attendez de M. Chérel ou bien de l'école 2.0? Bon, une petite question peut-être je pose au niveau des enjeux, d'accord? Les enjeux disons, lorsque vous avez commencé, c'était l'école 2.0 de l'IA, d'accord? Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés point de vue sur l'infrastructure et ainsi de suite au Congo? Oui, c'est vrai, si je dis que c'était facile, c'est faux parce qu'au début, on a rencontré pas mal de problèmes. D'abord, il n'existe pas d'université technique dans ce domaine et c'est un truc nouveau. Il y a pas mal d'étudiants qui ne vous font pas confiance, premièrement d'abord. On n'est pas sûr de la fiabilité des cours. C'est même ça qui nous a poussé à tourner c'est-à-dire à se tourner vers l'international afin d'avoir des partenaires internationaux, afin d'avoir des formateurs venant de l'extérieur du pays. Parce que ici, on avait du mal à trouver des formateurs ou encore des experts liés à ce domaine. La majorité des formateurs qu'on a pu trouver, ils étaient purement théoriques que pratiques. C'est même ça qui nous a poussé à se tourner vers même nos programmes de cours. Nous avons établi un programme de cours, mais on n'avait pas d'institution qui pouvait dire que non, bon, le programme que vous avez émis n'est pas correct ou non. Donc, il fallait se tourner à l'extérieur. On travaille même en partenariat avec eStore et Eton. Donc, le eStore avec M. Tamer Debouba, c'est lui qui est en charge de la conception des programmes et ainsi de suite. Et ces programmes-là, nous l'avons soumis au ministère afin d'approuver ces programmes de cours. Donc, c'est ce qui a permis aujourd'hui à ENIA 2.0 de dispenser des cours avec ces modules de formation. Donc, Maintenant, sur le plan juridique, oui, oui, oui. sur le plan juridique, on avait beaucoup de problèmes au début pour avoir l'agrément, ce qui n'est pas facile au Congo-Brazzaville parce que vous pouvez avoir votre dossier complet, mais il y a pas mal de critères qu'il faut respecter. Et quand vous ne le respectez pas,
peu importe le financement que vous allez mettre à disposition, le dossier que vous allez préparer, et ça peut être caduque. Mais aujourd'hui, on a l'agrément provisoire et nous sommes en train de nous battre à trouver l'agrément définitif pour l'établissement. Parce que l'objectif, c'est de mettre l'innovation au centre de cette école. Et on met l'accent beaucoup plus sur la pratique que la théorie. Très bien. Donc parmi les points à discuter, ou bien quelle est la stratégie de M. Chérel? Parce que vous mélangez les deux, c'est-à-dire l'IA, le robotique, et ainsi de suite. D'accord? Quelle est votre stratégie à court terme et à long terme? Déjà, à court terme, nous avons comme stratégie, c'est de sensibiliser d'abord toute la population. Parce que si les gens ne connaissent pas l'importance de l'intelligence artificielle, or de nos jours, ou même pas de nos jours, on vivait déjà avec l'IA et on vit avec l'IA. L'IA ne s'est pas développée seulement aujourd'hui. Je prends l'exemple de ChatGPT, par exemple. Il y a des, il y a des systèmes de réponse automatique qu'on trouvait déjà sur les réseaux sociaux, Facebook, par exemple, des messages absents et autres. Tout ça, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle. Mais les gens ne connaissaient pas que non, ça, c'est de l'IA. Notre but à nous, première, d'abord, c'est de sensibiliser la population, en particulier les étudiants et les entreprises, à leur montrer que l'IA vivait déjà avec nous dans le passé. Et l'IA, c'est le cœur en fait, l'IA, c'est l'avenir de demain. Et une personne ou encore une entreprise qui néglige l'innovation, qui n'utilise pas l'intelligence artificielle dans ses activités, ne, c'est difficile de gérer la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises innovent. Et quand on parle de l'innovation, on voit beaucoup plus l'intelligence artificielle. Là, je fais allusion aux entreprises qui sont dans la tech. Par exemple, nous avons une structure, hormis l'école, nous avons une structure qui fabrique des drones. C'est toujours la première entreprise, c'est la première société dans tout le Congo qui fabrique des drones. Mais il y a une concurrence. C'est vrai, localement, on est leader dans le domaine, mais l'international, on ne l'est pas. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut mettre l'IA au centre de notre entreprise. Il nous faut être toujours en contact avec l'intelligence artificielle afin d'innover et de faire face à la concurrence. Et notre stratégie à long terme, c'est de signer des partenariats avec des entreprises afin afin que les étudiants qui sortiront de notre institut doivent déjà être embauchés dans ces entreprises-là. Et pour que les entreprises embauchent les étudiants, ils doivent être sûrs que ces étudiants-là, théoriquement ou pratiquement, sont aptes à résoudre leurs problèmes ou encore à faire face à leurs besoins. Et c'est chose qui n'est pas facile à faire. Parce que lorsqu'on reçoit des étudiants pour les stages, lorsqu'on les envoie pour les stages, on a l'habitude, on comprend qu'ils sont trop théoriques que pratiques. C'est parce que ce qu'ils font dans des écoles, dans des instituts, c'est purement de la théorie. Or, nous voulons casser ce côté-là, nous voulons pallier à ce côté-là, nous voulons vraiment mettre l'accent sur l'aspect pratique afin de proposer pas des assistants aux entreprises, mais plutôt des travailleurs, des techniciens qu'il faut. C'est un peu ça notre vision à long terme. L'objectif aussi, c'est de grandir, c'est d'avoir des partenariats dans le monde. Ok, merci, cher Chérel. Donc, passons maintenant à nos participants. Donc, si vous avez des questions, ou bien discuter avec bon, Madame de Kauth Selmi, le droit nécessite compétences électroniques, mécaniques et informatiques. Donc, Chérel, dans la fabrication de drones, donc vous avez toutes les compétences qui ont, disons, les compétences nécessaires dans l'électronique, mécanique et informatique, c'est ça? Si je dois répondre à la question, je dirais oui. D'abord, à la base, je suis électronicien de base. Je suis électronicien et je suis développeur. Donc, le drone regroupe plusieurs domaines. Il y a l'électronique, il y a l'informatique. L'électronique qui est là-bas, c'est l'électronique embarquée. Et l'électronique embarquée, il y a l'informatique, il y a le réseau qui intervient. Parce que pour concevoir un drone, on a besoin de plusieurs compétences.
comme l'a dit la dame, il y a l'électronique qui intervient, il y a la mécanique qui intervient et il y a l'informatique qui intervient. Dans notre structure, nous avons tout genre de profil. Il y a tous ces techniciens-là qui existent dans la structure. Très bien. Donc moi-même aussi, je suis technicien à la base, je suis électronicien, donc je participe à la fabrication de nos drones. La fois dernière, on a eu à concevoir un drone militaire qu'on a proposé à l'État congolais. Actuellement, nous sommes en train de suivre le dossier. Vous savez qu'avec l'État, pour travailler avec l'État, il y a beaucoup d'aspects juridiques qui entrent en jeu, il y a beaucoup de paramètres il faut être patient surtout. Et je vois une autre question ici, oui, pour la programmation. Là, je comprends pas trop la question. Je vois ici, là, il y a une question, on dit là, pour la programmation. Non, Si vous pouvez être plus explicite. c'est toujours, madame Kant, c'est-à-dire parmi les compétences, tout ce qui est électronique, mécanique, informatique, mais aussi la programmation. La programmation, c'est quasiment obligatoire. Programmation, c'est obligatoire parce que lorsqu'on parle de la programmation, en fait, bon, le langage de programmation utilisé, il y en a plusieurs. Déjà, euh, ça dépend de ce que vous voulez faire. Le langage utilisé dépendra du logiciel, c'est-à-dire du résultat attendu. Si je prends l'exemple de nos drones, par exemple, on utilise du C++. On arrive à concevoir des drones avec le logiciel Arduino. Ça veut dire que là-bas, pour coder, il faut coder avec du C++. Et on arrive à utiliser, on arrive à concevoir des drones avec, comment on appelle, parce que du C++, là, c'est la programmation des microcontrôleurs. Or, lorsqu'on parle maintenant du HTML, lorsqu'on parle du PHP, lorsqu'on parle du MySQL, là, on fait allusion au logiciel, parce que nos drones aussi ont des logiciels. Donc, si je dois me concentrer sur la programmation des microcontrôleurs, c'est la programmation utilisée, pour répondre à la question de la dame, c'est du C++ qu'on utilise, c'est du C qu'on utilise avec des logiciels comme Micro-C, avec Dev, avec Arduino. Tout ça nous permet de développer, c'est-à-dire de programmer ces microcontrôleurs. Donc, merci pour le. Si vous m'écoutez, moi je n'écoute pas, je vous écoute pas trop bien. Pardon. Ah, pardon. Donc, chers participants, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, merci, Monsieur Chérel, pour toute cette présentation. Bon courage pour l'école 2.0 et pour, bien sûr, votre entreprise dans la conception des drones. Bon, je favorise que le renforcement de collaboration avec d'autres structures, d'autres organismes, parce que je sais que dans notre Afrique, il y a pas mal de compétences, pas mal de talents, d'accord? Donc, il suffit de travailler ensemble. Ça, c'est le plus important. Merci, Monsieur Chérel, d'avoir accepté notre invitation, d'accord? Et si je vous permettez, Merci.